Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis Léandre Nali, à mes côtés, mon épouse Laure Nali. Aujourd'hui, ma maison et moi, nous souhaiterions par ce témoignage rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. Nous espérons que ce moment que nous partagerons ensemble vous fera du bien, affermira votre foi et votre confiance en l'Éternel. Comme la Bible le dit, place ta confiance en l'Éternel et il agira. Amen. Nous avons pu expérimenter cela. Aujourd'hui, nous avons 5 ans de mariage. C'est vrai, c'est assez neuf, mais le Seigneur nous a permis d'expérimenter sa gloire. Et aujourd'hui, le témoignage que nous voulons partager avec vous porte sur la venue de notre fils. Il s'appelle Ed Eliam. Ed pour témoignage et Eliam, le Père. Dieu est Père. Effectivement, cet enfant est le témoignage que Dieu est notre Père. Après notre mariage en 2018, mon épouse vivant au Canada et moi en Côte d'Ivoire, 2 semaines après, mon épouse est rentrée au Canada. Elle est revenue 1 an après, donc pratiquement en mars, avril 2019. Et elle a fait 1 mois, elle est retournée et là encore, vous en doutez bien, on n'a pas pu concevoir. Beaucoup de questions ont commencé à entrer en ligne de compte. Vous savez, est-ce qu'elle peut enfanter? Est-ce que lui-même et tout, plein de questions. Mais nous regardions à Dieu. Comme je disais à ma femme, nous sommes en train de faire notre jeunesse, de jouir de notre mariage. Et le temps passait, le temps passe, après 2 ans, il n'y a rien. Mais on avait ce projet de nous réunir. Donc moi de rejoindre mon épouse au Canada. Il y avait donc la procédure de résidence qui avait été engagée. Entre-temps, mon épouse était au Canada avec un permis de travail qui a expiré. Et donc en 2020, elle a dû revenir en Côte d'Ivoire pour attendre que la résidence sorte afin que elle et moi nous puissions partir. Et c'est donc pendant cette période-là que mon épouse donc rentre en Côte d'Ivoire. Mais bien plus, il y a la Covid qui intervient, ce qui rend les choses vraiment un peu difficiles. Je me retrouve donc à vivre avec mon épouse, normalement dans notre foyer en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mais bien aimé, je vous ai dit que c'est là que le Seigneur a attendu pour nous faire traverser l'épreuve du mariage. Amen. Amen. Et en 2020, mon épouse donc arrive, nous vivons ensemble. Mais nous avons connu une première grossesse. Nous étions heureux. Malheureusement, quelques semaines après, mon épouse a perdu la grossesse. Elle a eu une fièvre, des saignements, elle a perdu la grossesse. On a prié, on a béni Dieu. C'est vrai qu'on a beaucoup pleuré parce qu'on était heureux de savoir que nous allions être pères. On a donc repris les activités, repris les choses. Et quelques temps après, elle a pris une nouvelle grossesse. Et pendant la grossesse, à l'église, il y a un homme de Dieu qui a reçu du Seigneur que mon épouse allait être enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Mon épouse était enceinte, on savait qu'elle était enceinte d'un fils. On s'est dit, mais hey, comment il le sait? Certainement que cela vient du Seigneur. Sauf que quelques semaines après cette prophétie, mon épouse a ressenti en elle que le cœur de l'enfant ne battait plus. Elle m'a interpellé pour me dire, il ne bouge plus, je sens qu'il ne bouge plus. Je lui ai demandé donc d'aller faire une échographie. Elle est allée, effectivement. Il a été déclaré que l'enfant était mort à l'intérieur de mon épouse. Ça a été encore une épreuve difficile parce qu'on s'est dit, Seigneur, cette fois-ci, tu nous as visité, tu nous as même parlé pour nous dire que la chose, elle est faite, elle est arrêtée. Comment cela se fait-il? On a prié, on a vraiment prié pour que le cœur de l'enfant redémarre, pour que les choses se fassent. Mais non, le Seigneur en avait décidé autrement. Elle a perdu l'enfant. On a retiré l'enfant qui était à 5 mois déjà.
Et le processus a été comme un accouchement. Ça a été vraiment difficile. Elle en a souffert physiquement, émotionnellement, psychologiquement, on a été affecté. Mais une chose est que ce choc n'a pas duré longtemps parce que mon épouse, elle croyait fermement que le Seigneur allait faire. Je ne dis pas que je ne croyais pas, mais j'avais cette pensée-là que le Seigneur est souverain. Nous sommes ses instruments, nous sommes entre ses mains. Il fait les choses comme il veut, il dispose comme il veut, et donc nous sommes entre ses mains. Et donc, nous avons donc repris notre vie, voilà, sans attendre une grâce, une bénédiction, sans attendre quelque chose, sans exiger quelque chose de Dieu. Et au mois d'août, nous avons effectué donc, de juillet, nous avons effectué un voyage. On a pris des vacances et nous sommes partis. C'est vrai, le voyage était pénible parce que la voie était difficile et mon épouse a ironisé en disant « Ah, cette fois-ci, là, si je suis enceinte, là, je vais perdre l'enfant. Hein, » parce qu'avec toutes les secousses du voyage, on en a ri et on a passé donc le voyage. Mais pendant le séjour, elle avait commencé à éprouver certaines difficultés, la fièvre, un peu bizarre. Bon, on s'est dit certainement c'est la fatigue du voyage. On est rentré à Abidjan. Et les signes ont commencé à s'accentuer, mais on n'a pas voulu s'emballer parce qu'on s'est dit, bon, il ne faudrait pas qu'on se remette à jubiler encore et puis les choses vont arriver. Voilà, on laisse les choses se faire comme il se doit. Et elle a dit, je veux faire une échographie. Effectivement, il allait faire l'échographie. Il a été déclaré qu'elle était enceinte. C'est vrai, elle a fait le test de grossesse, mais avec les vérifications, effectivement, madame, vous êtes enceinte. On était contents, mais on s'est retenu de trop vite jubiler. On a béni Dieu et on lui a dit, on te consacre les choses. Le Seigneur est fidèle. Amen. Parce que lorsque les choses ont commencé, la grossesse a commencé à évoluer, il y a des problèmes qui ont commencé à survenir, des problèmes de santé. Ça n'a pas été facile. Mais mon épouse, elle croyait que cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je répète encore, pas que je ne croyais pas, mais mon expérience avec Dieu me faisait dire, il agit comme il veut, je suis entre ses mains, je suis son instrument. Et elle disait, cette fois-ci c'est la bonne. Je lui disais, tu n'as pas besoin de dire, ce que Dieu veut, il le fait. Et pendant ce temps, nous étions toujours en attente de la résidence. Et dans l'attente de la résidence, mon épouse priait, elle se disait, mais si l'enfant doit venir naître en Côte d'Ivoire, que la résidence sort, s'il naît en Côte d'Ivoire, ça va faire encore des difficultés parce qu'il va falloir faire une démarche encore pour l'ajouter sur les papiers et toutes ces choses. On a prié le Seigneur pour qu'il se glorifie. Nous étions pratiquement en novembre, décembre, quand l'étape, une des étapes majeures de ce processus est arrivée. On est allé pour faire la visite médicale. Mon épouse a dit, si cette étape est arrivée, c'est qu'on n'est plus loin de partir. Mais pendant ce temps, la grossesse évoluant, l'état de santé de mon épouse se dégradait. Et on priait toujours le Seigneur de faire grâce. De faire grâce. Je dois dire que pour cette grossesse, comme les autres c'est vrai, mais j'ai dit au Seigneur, ou encore j'ai dit à mon épouse, je ne veux pas que tu ailles dans n'importe quel hôpital, je veux que tu sois bien suivi. Mais je pense que le Seigneur est souverain. Parce que mon épouse a commencé à avoir des démangeaisons. Des éruptions cutanées, c'était vraiment bizarre. Elle allait voir son gynécologue qui lui a dit c'est des choses de la grossesse, ça va passer après la grossesse. Mais au fur et à mesure qu'on évoluait, ma femme perdait du poids. Ça s'aggravait. C'était vraiment, il faut voir les images pour comprendre la transformation radicale qui était en train de s'opérer. Et les documents sont sortis. Les documents sont sortis. Il fallait partir, il fallait rentrer au Canada. Mon épouse était bientôt à terme. On était pratiquement en mars. Fin mars, on a dit, on va partir le plus tôt possible pour ne pas que l'enfant naisse en Côte d'Ivoire. Et à l'aéroport, la main de l'Éternel s'est manifestée parce que une femme à terme ne voyage pas. Mais personne n'a demandé à combien de mois il était, les documents et tout. On a pu voyager en toute sécurité. Nous sommes arrivés au Canada le 2 avril 2022. Au pays, mon épouse parlait à son enfant. Elle lui disait, tu ne dois pas naître en Côte d'Ivoire, tu dois naître au Canada. Attends, quand on va arriver au Canada, tu vas naître. J'ai l'impression que l'enfant, il avait entendu. Parce que nous sommes arrivés le 2 avril, le 8 avril, le 10 avril, il est né.
Mais la grossesse, l'accouchement était prévu pour fin avril. Et le 9, l'état de santé de mon épouse s'est radicalement dégradé, je vous assure. Parce que déjà depuis la semaine, elle avait commencé à vomir, à rendre tout ce qu'elle mangeait. Elle ne pouvait plus manger, elle ne faisait que boire de l'eau. Et le samedi, elle a dit, je veux qu'on aille pour acheter, pour faire le trousseau du bébé. J'ai vu mon épouse qui n'arrivait même pas à faire 5 pas. Elle s'affalait, elle avait besoin de se reposer, de reprendre son souffle et toutes ces choses. Je m'inquiétais. Elle ne se voyait pas. Moi, je la voyais, mais elle avait l'impression, non, je peux tenir, je peux tenir. Et mon épouse, il y a eu un événement, un élément déclencheur, c'est que mon épouse avait commencé à vomir du sang. J'ai dit, il faut que tu ailles à l'hôpital. Le lendemain, très tôt le matin, avec l'aide du pasteur, on est allé à l'hôpital. Elle a été reçue, on est arrivé à 8h, elle a été reçue à 13h. Quand ils l'ont vue, ils lui ont dit, il faut opérer immédiatement. Il faut faire une césarienne d'urgence. On a prié, on dit, Seigneur, tu es souverain, tu fais comme tu veux. J'ai autorisé, j'ai donné mon accord pour qu'on le fasse. Et dès que l'opération s'est faite, on m'a appelé pour dire, monsieur, il faut que vous signiez parce que votre enfant ne respirait plus. On l'a réanimé. Devant moi, effectivement, j'ai vu, il continue à le réanimer. Et on a dit, parce que à cause de cette situation, son cerveau peut prendre un coup, il faut qu'on l'évacue dans une institution spécialisée. On a donc évacué mon fils. Je suis à peine à une semaine au Québec. Je ne maîtrise rien du système de santé, du système administratif, du système de transport, rien du tout. La seule personne qui maîtrisait, parce que moi j'étais aveugle, c'est mon épouse. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, bon, mon épouse sera à côté de moi. On m'a dit non, votre fils est évacué, mais votre femme aussi sera évacuée parce que son foie est en souffrance et ce fait a agi aussi sur ses reins. Il faut qu'elle entre en institution spécialisée. Mon épouse a été admise en soins intensifs dans un autre hôpital de la ville de Montréal. Frères et sœurs, à ce niveau-là, mon fils n'est témoin de rien. Mon épouse n'est témoin de rien. Je vis des moments inédits. Je peux vous dire que il m'est arrivé des fois de rire dans la rue et de dire, Seigneur, c'est parce que tu es là, sinon je pense que je me serais jeté sous les rails du train du métro pour me donner la mort, parce que je vivais pratiquement sous le métro, dans le métro, parce que mon épouse et mon fils sont dans 2 hôpitaux différents. Je dors avec mon fils, le matin il faut que j'aille voir mon épouse. Je reprends le métro, je défilais comme ça. Mais le Seigneur est fidèle parce que à l'hôpital, tout le monde a dit à mon épouse, vous venez d'accoucher. Ah d'accord, écoutez, vous êtes arrivé au Canada au bon moment. Au bon moment. Mon épouse a fait 17 jours en soins intensifs. Il a fallu qu'on se fâche pour que l'hôpital la libère. Parce qu'il ne voulait plus la lâcher en fait. Déjà pour comprendre, comment se fait-il que son foie qui a été attaqué, d'après eux, par la grossesse, ait pu se remettre automatiquement, mais que ses reins n'aient pas pu être endommagés totalement, mais plutôt, ils ont été comme restaurés. Mon fils, de l'autre côté, grandissait. On se posait beaucoup de questions. Il a eu son cerveau en souffrance et toutes ces choses, son développement. Et je dois dire que l'enfant ne se nourrissait pas de lui-même, c'était avec la machine. Parce qu'il ne pouvait pas téter, il n'a pas appris à téter. Et le moment de le libérer, ils ont exigé qu'on puisse nous-mêmes lui mettre un tube avec lequel il allait être nourri. Mais mon épouse, à peine sortie de l'hôpital, est allée voir son fils pour la première fois après 17 jours, lui a dit, je t'ordonne de manger au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas de l'hôpital avec cette machine. Et on était vraiment... On se posait des questions, mais comment cela peut-il se faire? L'enfant ne va pas vivre avec une machine et tout. On nous a envoyé le kit. Oui, on nous a envoyé le kit pour pouvoir prendre, en tout cas lui donner à manger. Sauf que un jour qu'on l'a laissé, on est parti, on est revenu pour le voir. Un jour on arrive, il n'a plus le fil. Et il faut dire en fait que l'enfant, parce qu'il n'aimait pas, il retirait le fil. Sauf que ce jour on arrive, on était inquiet.
On s'est dit, mais il a encore enlevé le fil, ils vont nous obliger à le remettre encore. Ça a été une épreuve difficile pour ma femme quand elle l'a fait la première fois. Sauf que les médecins sont venus dire, non, ne vous inquiétez pas, parce que l'enfant mange de lui-même. Il mange de lui-même. Donc vous pourrez rentrer avec lui sans la machine. Nous avons dit gloire à Dieu. Nous avons dit gloire à Dieu. Ce n'est pas fini parce qu'après tout cela, on nous a fait parvenir une facture de 125 000 $. À payer. Non pas pour mon fils, mais pour les soins de mon épouse. D'après eux, elle a été admise en chambre VIP. Chambre VIP. 125 000 $. On a prié le Seigneur pour qu'il intervienne. Parce que nous n'avions pas la carte, la RAMQ. Et il fallait la lettre de tolérance, qui est un terme là, qui nous permettrait de justifier que c'est à cause de la grossesse qu'elle a été admise à l'hôpital. Cet élément-là seul pouvait nous permettre d'effacer la dette. On n'avait pas aussi. On avait perdu le CSQ. Ce qui devait nous donner droit à la RAMQ, c'était un élément très très important dans la demande de la RAMQ. Dans la demande de la RAMQ, c'était un élément très important, le CSQ. Nous, on l'avait perdu dans les démarches et arrivé ici, on n'avait pas. Mais Dieu a fait grâce. La dame qui s'occupait de notre... On n'a jamais vu la dame. On ne sait même pas c'est qui. Oui. On lui a parlé au téléphone, un entretien téléphonique. Et on lui a expliqué la situation. Elle a dit, quand vous aurez le document, vous me l'enverrez. Je vais compléter votre dossier, mais je vous donne la lettre. On a reçu la lettre. On est allé à l'hôpital. On a justifié toutes les choses. Et en un clin d'œil, la dette de 125 000 $ a été annulée. On a donc pu sortir de l'hôpital avec notre fils, avec mon épouse, pour vivre pleinement la grâce du Seigneur. Je me réjouis parce qu'aujourd'hui encore, dernièrement, mon épouse a été à l'hôpital et les médecins se posent encore la question, comment se fait-il qu'elle n'ait pas fini avec une insuffisance rénale? Parce que bon nombre de personnes qui ont vécu cette situation, bon nombre de femmes qui ont vécu cette situation, ont fini avec une insuffisance rénale. Le foie, il s'auto-régénère, c'est pas un problème. Mais un rein qui a été affecté, même le foie, tu peux le perdre. Comme dans ce cas, ce n'est pas évident. Même le foie, tu peux le perdre aussi. Mais encore une fois, c'est la démonstration de la main de Dieu. Et comme je dis, notre fils s'appelle Ed Eliam. Ed, qui veut dire témoignage, et Eliam, qui veut dire Dieu est Père, est notre Père. L'Éternel est notre Père. Dieu nous a démontré encore qu'il est notre témoignage. Nous sommes dans la joie aujourd'hui de pouvoir embrasser dans notre sein un fils qui nous apporte beaucoup de bonheur, plein de vie, mais qui par sa naissance, chaque jour ou encore chaque année, nous permet de compter le nombre d'années que nous faisons au Canada. Aujourd'hui, il a 1 an. Nous avons donc 1 an sur la terre du Canada. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs, le témoignage de bienfaits que nous voulons partager avec vous. Mon épouse a quelque chose à rajouter. Oui, vraiment, je veux dire merci au Seigneur véritablement. Et je voudrais parler à quelqu'un qui peut-être traverse des situations difficiles, de ne pas abandonner le Seigneur. Souvent dans les moments difficiles, on est amené à délaisser le Seigneur, à accuser le Seigneur, à dire que le Seigneur nous a abandonnés et tout ça. Mais moi je dis que comment je peux dire ça? Notre attitude dans les moments difficiles amène Dieu à agir par notre façon de faire. Comment nous réagissons dans les moments difficiles pousse Dieu à agir. L'ennemi peut peut-être venir t'attaquer, l'ennemi peut peut-être venir s'opposer à tes bénédictions, mais ton attitude va pousser le Seigneur à se lever pour toi. Et vraiment, c'est ce que moi j'ai vécu. Parce que quand j'ai perdu la grossesse à 5 mois, il faut dire que c'était vraiment difficile. Mais j'ai refusé de blâmer Dieu. J'ai refusé d'abandonner le Seigneur. Certaines personnes m'ont dit, mais tu es forte, hein? Avec tout ce que tu as vécu là, tu as la force encore de venir à l'église. Parce que moi, j'ai perdu, quand l'enfant, on a enlevé l'enfant, j'ai fait 1 semaine avec l'enfant mort né dans le ventre. Quand on l'a enlevé,
Je suis retournée à l'église directement le dimanche qui a suivi. Même mon pasteur m'avait dit, ah mais vraiment tu as la foi, parce que c'était d'autres personnes, d'autres femmes qui sont passées par cette situation-là, sont restées à la maison, elles ont abandonné le Seigneur. Mais je pense que c'est mon attitude qui a poussé Dieu à agir. Parce que vu tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on a, toute cette situation qu'on a expliquée, ça a été vraiment la grâce, ça a été la main du Seigneur pour que vraiment aujourd'hui je puisse tenir mon fils dans les bras. Vraiment, ça a été la grâce. Donc, je veux encourager quelqu'un, un frère, une soeur qui passe par les moments difficiles. N'abandonne pas, ne délaisse pas le Seigneur. Il reste le même, il n'a pas changé. Il est capable encore d'agir. Il agit encore pour nous. Vraiment, et que Dieu vous bénisse. Et c'est ça, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.